Bonjour et bienvenue dans le book haul d'août sur la chaîne Lisa ce livre. Alors, c'est en deux étapes, hein, vous allez voir. Ouais, non, je sais. Voilà, donc le premier, c'est tout ça. Coucou. Ça, c'est les romans, enfin, tout ce que j'ai envie, quoi. Et ça, c'est une partie des BD. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le point lecture de juillet. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu le temps de récupérer toutes les BD. Donc j'en ai une partie. Voilà, j'ai une partie des BD, donc je vais vous les montrer tout à l'heure. Mais voilà, j'ai une partie des BD. Je vous montre un peu de partout. Il aurait mieux valu que je les mette tous dans le même ordre, hein, ça aurait été beaucoup mieux. On les montrer à l'écran. Toujours aussi douée la petite. Voilà. Sachant qu'il en manque donc 4. Donc il y en aura 8. J'ai décidé de les lire dans La Nuit des Noctambules, fait par Konisab et Retrip, qui est dans la nuit du 15 août. Donc, et puis j'aurai sûrement un autre livre, donc je me suis dit que ce serait pas mal. Je sais pas quel est le thème qu'ils vont aborder, donc j'ose espérer que c'est un truc qui collera avec les BD. Sinon, je sais qu'elles sont assez cool et qu'elles acceptent tout le monde et avec tous les trucs, donc on va voir. Donc on commence tout de suite. On commence par Tout ira bien, donc de Damien Barr, qui est un auteur écossais, qui est né en Écosse, à l'édition du Cherche Midi. C'est un livre que j'ai reçu en ASP, qui a fait le tour du monde. Voilà, mais que j'ai reçu, qui sort fin août, qui je crois sort le 19 août. Je suis en train de le lire, hein. Au moment où je tourne, je suis en train de le lire. J'en suis à la page 104. Donc on est à deux périodes différentes, c'est ce qui m'a encore attiré. On est en 1901 en Afrique du Sud avec une jeune femme qui est dans sa ferme, dont son mari est parti combattre les Anglais. Et qui raconte dans un journal ce qui va se passer, et qui va être amené à un camp de détention, et plus si affinité, si vous connaissez un peu l'histoire, voilà, et avec son fils. Et de l'autre côté, on est en 2010 avec Willem qui a 16 ans, qui va en camp genre scout. Enfin, voilà. C'est en fait une espèce de... Ça s'appelle Hob Nouvelle, c'est un peu pour faire en sorte qu'il soit plus viril, qu'il soit endurci, toujours en Afrique du Sud. Et évidemment, ces deux histoires vont se télescoper, vous imaginez bien. Moi, ce que j'en lis, déjà, j'ai vraiment accroché tout de suite. Voilà. Ça a été très rapide que j'accroche. Et alors, c'est des épreuves non corrigées, hein, que j'ai. Et franchement, j'ai accroché tout de suite parce que je sens la rage, je sens la passion, et le côté historique où je tape du poing sur la table. Voilà, donc Tout ira bien de Damien Barr, donc chez Cherche Midi. Ça part très bien. Ça part très très bien. Autre livre, prochain livre, La Pavasse. Enfin non, c'est pas une pavasse, mais quoique, hein, je sais pas. Ah oui, 500 pages. Ça va. C'est écrit petit en plus. Oh, punaise. Pourquoi moi? La bibliothécaire d'Auschwitz, donc de Antonio G. Iturbe, on va dire Iturbe, parce que c'est son nom espagnol, chez Flammarion. Alors, en fait, on parle de Dita, qui était dans un ghetto à côté de Prague, si je me souviens bien, et qui va être enfermée à Auschwitz. Et il y a un éducateur juif qui lui propose de conserver les précieux volumes que les prisonniers ont réussi à subtiliser, à garder. Et donc elle va devenir un peu la gardienne des trésors. Voilà. J'ai pas voulu lire la quatrième. C'est uniquement ce que j'ai entreaperçu à la librairie, qui était marqué. Voilà, je veux pas du tout ni me spoiler l'histoire, parce que maintenant je trouve que les quatrièmes de couverture en mettent beaucoup trop, ni savoir ce que les gens en ont pensé, parce que en plus c'est une période et un truc qui me... Voilà, vous connaissez ma période favorite en histoire.
je déteste me faire, enfin, avoir des avis des gens avant, parce que surtout sur cette période, je peux être très intransigeante sur ce truc-là. Donc voilà. Donc c'est la bibliothécaire d'Auschwitz, donc de Antonio G. Iturbe. Moi je dis Iturbe, Iturbe, Iturbe. Enfin, bref, chez Flammarion. C'est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je sais pas si c'est pas sorti en juin ou un truc comme ça. Alors, mes immuables, le passage clandestin. Bah oui, hein. Que serait-ce un mois, que serait un mois sans le passager clandestin, faut dire. Alors, premier de la liste, en fait, c'est Damon Knight qui va imaginer un monde de violence et de peur délivré par l'empathie. Alors attention, il a écrit en 1954. Ça s'appelle Le Royaume de Dieu. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est armé d'une carabine, je crois, et qui va tuer un camarade de classe ou ses camarades de classe ou un de ses camarades de classe en pleine poitrine. Et en fait, de ce fait-là, ça va être une espèce d'état d'auto et enfin, je sais pas, je sais même pas comment expliquer ça en fait. Il va avoir une créature extraterrestre, enfin bon bref, qui va venir et qui va essayer de guider l'humanité vers un chemin un peu plus non violent quoi. Voilà. Quand j'ai lu ça, en fait, je me suis dit oh punaise, ils vont délivrer l'humanité par l'empathie. Voilà, parce que le monde violence de peur délivré par l'empathie. On n'est pas sorti du lac, hein, personnellement on n'est pas sorti du sable. Voilà, donc c'est le royaume de Dieu, donc de Damon Knight, donc chez le passager clandestin. Autre petit passager clandestin. Ah oui, non, mais moi je l'ai fait. Ça, c'est Les Gaspilleurs de Mac Reynolds. Vous savez, celui qu'on a vu le mois dernier. Enfin, que j'ai fait un peu ce que j'ai pu. Alors là, on est en 67. Enfin, c'est lui qui l'a écrit en 67. Il a imaginé en fait un complot contre le progrès économique. Comment expliquer? En fait, il y en a certains qui veulent faire la libre entreprise, etc. Et d'autres qui veulent voir la fin de ce système et ériger un espèce de système socio-économique différent. Voilà. Donc je suppose que dans cette période où tout le monde veut parler de révolution, etc., les Gaspilleurs de Mac Reynolds, je pense que c'est pas mal. Voilà. C'est une émergence d'un complot contre les progrès économiques. Mais pourquoi pas? Voilà. Je vous rappelle que c'est des dystopies. Ah, on se calme. Mais quoi que. Voilà. Donc ça, c'est nos amis des passagers clandestins. Hein, voilà. Ensuite, oh mon Dieu. Alors, ce truc-là, je l'ai trouvé pour 2 francs 6 sous. Ça faisait un moment que je voulais le lire. Ça s'appelle La conquête des îles de la terre ferme de Alexis Génie. En fait, je n'ai pas lu le 4e de couverture. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe à Cuba, enfin en tous les cas vers Cuba, et que il y a un peu une côté chevalerie dans ce roman-là, et que ça va mal tourner, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Alors je sais que je suis très très mauvaise pour raconter ça, mais maintenant je ne les lis plus les 4e de couverture, donc je ne rassemble que ce que je vois sur le site de la librairie ou autre. Donc visiblement ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà. J'ai l'impression que c'est un récit qui a été fait un peu dans le sens grande aventure, etc. Alors peut-être que la couverture effectivement vous raconte beaucoup de choses et c'est peut-être la couverture qui m'a confirmé dans le choix de venir voir ça. Donc ça s'appelle voilà, La conquête des îles de la terre ferme, Alexis Génie. Donc c'est chez Folio. Et je trouve que, enfin je sais pas, de ce que j'en ai vu et entreaperçu et que j'ai feuilleté, je trouve que ça m'a l'air pas mal du tout. C'est écrit hyper petit. Oh, je deviens vieille moi en plus, donc excusez-moi, ça promet. Bref. Ensuite, ah oui, 2 livres de... Alors, oui, les BD. Oui, les BD, pardon. Il faut que je vous montre les BD. Alors, les BD. La première... Oui, je sais.
La première, c'est Camelot. Alors, Camelot, c'est le numéro 9. Alors, moi, ce que j'aime, c'est que derrière, non, j'adore, ça s'appelle les renforts maléfiques. Ce que j'aime bien, on reprend à l'antre du basilic, enfin à la fin de l'antre du basilic. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a écrit prochainement Caradoc et l'Icono-Sadrer. Franchement, il aime bien. Bon, alors je suis une fan de Camelot, je pense que tout le monde est au courant. En tous les cas, du Graal, d'Arthur, de la Chevalier, machin. Donc forcément, Monty Python, moi ça va des Monty Python jusqu'à Excalibur de Borman, jusqu'à Camelot. Hein, et Chrétien de Troyes, de Boron et toute la clique. Hein. Donc ça va du très 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 sérieux au très 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 barré. Mais que voulez-vous, hein, quand ça fait rêver, ça fait rêver. Je ne l'ai même pas commencé. Je le garde précieusement pour mes vacances. Mais j'aime bien. Alors j'aime beaucoup Alessandre Astier, ça c'est sûr. J'ai vu une interview sur YouTube faite par Captain Popcorn où j'ai ululé de joie parce qu'il est allé l'interviewer, qu'il parlait de la sortie de cet album-là, mais du film. Donc inutile de vous dire que bon, ça a été repoussé à cause de du petit saligo, mais que enfin le saligo c'est le virus bien sûr, c'est petit salopard, mais je vais faire partie des personnes qui vont être devant le cinéma. Alors je suis pas retournée au cinéma depuis parce que les films ne m'intéressent pas des masses, et puis que j'en avais vu ceux qui sont ressortis, je les avais vus avant le confinement. Ou ceux que j'avais envie. Mais personnellement, je ferai partie des personnes qui seront dans la salle pour la sortie de Camelot, parce que Camelot, c'est Camelot. Et d'autres, donc les 3 pour le prix d'un. C'est l'Armée de l'ombre chez Paquet de Olivier Speltens. Il y a les 3 tomes 2, 3 et 4. Parce que j'avais lu le tome 1, vous vous doutez bien, sinon il serait là. Je l'avais lu, je l'avais sûrement chroniqué ici, je suppose. Alors, on suit en fait des soldats sur le front russe. Au début, on les voit arriver tout triomphants, machin truc, et puis on va les suivre petit à petit s'embourber face à l'armée rouge, et petit à petit les affronter, perdre des batailles. Voilà, donc ça c'est le tome 4. Voilà, je vais essayer de vous mettre le tome 2. Voilà. Ça c'est le réveil du géant, donc on se doute bien qui est le géant. Ils vont établir donc Stalingrad. Ils parlent dans le 3, je crois, de Kursk, qui est quand même une des batailles les plus fondamentales sur le front est, et qui est assez peu connue du commun des mortels. On parle toujours de Stalingrad, etc. C'est vrai que ça a fait le tournant, mais Kursk est une bataille très importante aussi. Et forcément, février 45 en Allemagne, machin, enfin bref, le recul de l'armée de la Wehrmacht et des petits camarades. Voilà, donc l'armée des ombres, tome 2, 3, 4 d'Olivier Speltens, chez Paquet. Donc c'est dans la collection Mémoire 39-45. Voilà. Les 2 autres que je n'ai pas de BD, il y en a une, c'est U-Boat de Jean-Yves Delitte. Je crois que c'est Delitte, que je dise pas de conneries. Ouais. Qui a fait ça. En fait, c'est les tomes 3 et 4, si je me souviens bien, que je dois les récupérer, parce que je suis toujours à la ramasse. Hein. Que je dois les récupérer. C'est l'histoire d'un sous-marin. Enfin, c'est à 3 périodes différentes. C'est la période de la guerre, une période un peu plus proche et une période dans le futur. Et donc, il découvre un sous-marin allemand en plein milieu de l'Amazonie. Enfin, bon, bref. Et l'autre, c'est pareil, c'est toujours de l'IT. C'est chez Glénat aussi. Je crois que c'est chez Glénat, U-Boat. Oh, je dirais pas de conneries. Attendez, je vais regarder mes notes quand même, parce que j'ai mes notes non, en fait, j'ai ma commande. Donc, du coup, je regarde. Oui, c'est Glénat, c'est ça. Et l'autre, c'est Les Nouveaux Tsars, toujours de Delitte. J'aime beaucoup Jean-Yves Delitte. J'aime bien sa façon de dessiner, tout ça. Il a fait une magnifique série sur les batailles navales. Si vous aimez les batailles navales, quelles qu'elles soient, c'est fabuleux. Moi, franchement, j'en ai quelques-unes. J'aime beaucoup. Et les Nouveaux Tsars, alors par contre, ça se passe en Russie actuelle. Alors les 2 premiers, c'est les 3 et 4 que j'ai acheté, mais que je vais aller chercher.
En fait, les deux et un, le un était formidable, histoire de mercenaires, machin, etc. Mais alors on suit, comment il s'appelle? Yuri, je crois, c'est Yuri son nom. Ouais. Parce qu'en en fait, il y a une espèce de truc corrompu vers Bakou, un État qui veut instaurer un truc islamiste, enfin plein de trucs un peu, bah, les nouveaux tsars. Le un était génial, le 2 avait été vraiment en deçà. Donc je voulais savoir le 3 et le 4, ils ont eu des mauvaises presses ou des bonnes presses. Donc je veux me faire mon opinion sur les nouveaux tsars. Le dessin est top, donc peut-être que l'histoire va me décevoir, mais en fait les dessins est top. Donc ça fait en tout 8 BD. Je suis pas très BD, hein. Je vous en voyais rarement sur la chaîne, mais j'aime beaucoup, quand je trouve des BD qui me plaisent, bah, je les lis parce que c'est pas quelque chose. Enfin, quand j'étais petite, j'en lisais beaucoup parce que j'ai un papa qui aime beaucoup la BD, qui m'a mis le prix à l'étrier avec les Corto Maltese, les Black et Mortimer, bien sûr Astérix et Obélix, Tintin, tout ça, enfin bon, les trucs immuables. Je suis très futuriste dans mes BD, ou Camelot, mais ou très historique. J'avais lu une BD sur la bande à Bono que j'avais trouvé formidable. Et là, j'ai envie de relire le transpersonnage. Je l'ai en intégral, là, le gros volume qui coûte 25 euros et des poussières. J'aime beaucoup le transpersonnage. En plus, je l'ai revu, le film, il n'y a pas longtemps, et j'ai regardé la série sur Netflix et ça m'a donné envie de relire, en fait, de reprendre mes BD de transpersonnage. J'aime beaucoup cette série là. Voilà, donc ça c'est les BD. Et on finit par 2 livres d'histoire. Ça va aller vite, hein, parce qu'on va peut-être pas y passer la nuit sur les livres d'histoire, parce que vous savez qu'il y a des thématiques, enfin il y a des thématiques, il y a des vidéos thématiques sur mes livres d'histoire. Donc le prochain, oui je sais, c'est de Hitler à non, Wagner à Hitler, portrait en miroir d'une histoire allemande de Fanny Chassin-Pichon chez Passé Composé. Il fait partie des livres chez Passé Composé que j'ai vus. Il y en a 3 que j'ai vus qui me bottent, mais absolument. Je me restreins de les acheter tous les 3 autres là, parce qu'il y en avait 4 en tout, mais 3 autres. Parce que je sais pas si j'ai le temps pour lire tout. Sachant qu'à septembre, j'ai un programme assez chargé de lecture. En octobre aussi, parce que je vois. Novembre, c'est bloqué, c'est le Black November de Séverine, il est bien ce livre. Donc en novembre, j'en achète pas du tout. Parce que je ne veux faire que lire du noir, du policier, des thrillers, des machins. Bref, vraiment dans le thème de Black November. C'est le seul challenge que je ferai, hein, d'ailleurs, à la fin de l'année, parce que j'en ai vu aucun. En décembre, je vous réserve une surprise. Vous avez intérêt à être à l'écoute, parce que bah, les personnes qui seront intéressées pourront faire une lecture commune. Je le lance maintenant. Ouais. Parce que ceux qui lisent là, enfin qui regardent là maintenant, ils vont se dire oh, quand c'est qu'elle va la faire. Donc du coup, vous avez jusqu'au mois de novembre, fin novembre, je vous lancerai la vidéo. Ça sera pour faire une lecture commune entre la fin décembre et la mi-janvier de mon roman qui sortira en février. Donc vous aurez les personnes qui voudront faire la lecture. Et quand je parle de lecture commune, c'est que lecture commune style une fois par semaine, je vous enverrai un lien pour qu'on en discute entre nous. Il faudra que vous soyez d'accord pour être enregistré, parce qu'après je ferai un montage de nos discussions pour faire une espèce d'interview promo. Et on aura le droit d'être négatif comme positif, hein. Je ne couperai pas les gens qui diront oh, mais c'est de la daube ce que tu écris. Non. Ça sera juste pour que vous lisiez, que je relise mon livre en même temps que vous, même si je le connais par cœur, mais voilà. Et que vous puissiez, en fait, je parle de ça parce que ça m'a fait penser à ça. Non, c'est pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Un peu avant. Mais je suis curieuse de faire ça. Voilà. Donc c'est une grande première. Je ne sais pas si d'autres auteurs l'ont fait, sûrement d'ailleurs, mais moi j'ai envie de le faire. C'est pas une surprise, hein. Je veux dire, si quelqu'un veut prendre l'idée et veut le faire avant moi, ça me pose aucun problème. J'ai pas de copyright sur ce que je suis en train de faire. Mais honnêtement, ça me bottait bien de le lire en même temps que les lecteurs pour leur donner des clés. C'est-à-dire que très souvent, quand les gens le lisent,
le livre, votre livre, ils viennent vers vous après la lecture en vous demandant mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as écrit ça, et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça, et pourquoi et comment. Et là, ça sera l'occasion, à chaque fois qu'on fera des petites rencontres, de vous donner les arcanes, de vous montrer les arcanes. Qu'à vous. Alors les personnes qui verront la vidéo après, elles les auront, mais vous les aurez en avant-première. Vous aurez d'abord la BO bien avant tout le monde, etc. Donc il y aura... je ne mettrai pas 10 personnes, hein. En gros 3 ou 4. Parce qu'après, sur le dédale, quand on parle, c'est un peu un brouhaha, et puis c'est difficile à suivre quand il y a plus de 4 personnes. Donc 3 lectrices ou 4 lectrices, lecteurs, il y aura un petit truc à remplir, et puis je choisirai ceux qui sont intéressés. Et puis s'il n'y a que 2 lecteurs, on fera 2, hein. Mais ça sera, je trouve que c'est pas mal comme idée. Et puis il y en a des gens qui attendent le roman, donc je suis sûre ils vont postuler. Ça ne tient pas d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est de Wagner à Hitler. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai échangé très gentiment avec l'auteur sur Instagram. Et franchement, j'ai commencé à le feuilleter et j'aime beaucoup. Ouais, mais je suis... Voilà, moi dès qu'il y a cette période-là, j'ai un choléra. Non, mais c'est intolérable. Tout le monde gueule après moi, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et autre livre d'histoire que j'entends lire, ça s'appelle J'étais médecin dans les tranchées, de Louis Maufray, au livre de poche. En fait, Louis était un étudiant en médecine en août 14, et donc il va partir au front dans les tranchées. Et en fait, c'est un espèce de journal d'où il est passé entre 2 août 14 et le 14 juillet 1919. Bon, il y a une préface de Marc Ferraud. Et alors, je sais, vous allez me dire, ah machin. En fait, le garçon a fait un autoportrait de lui. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et quand j'ai vu la photo, outre le fait qu'il s'appelle Louis, ça va... Voilà, bah oui, je sais, j'ai un problème avec les Louis de cet âge, de cette période-là. Mais j'ai trouvé ça génial qu'il fasse un autoportrait de lui à 20 ans. J'ai trouvé ça mais absolument génial. Voilà. Donc franchement, alors il y a un autre livre, visiblement, ils étaient mes camarades de tranchée. Moi j'ai vraiment bien envie de lire les deux, mais j'ai commencé par celui-là, et puis on verra bien pour le deuxième. Mais je sors pas, hein. Première, deuxième guerre mondiale, l'URSS, voilà, j'arrive pas, hein. Là, vous verrez là, en août, la commune, comme je me suis emmerdée sur... Je comprends pourquoi j'aime pas ces périodes-là, quoi. J'y arrive pas, voilà. Donc ça, c'est les 2 livres d'histoire que je vous mets rapidement, parce qu'en fait, en gros, je vous les mettrai dans le point d'histoire. Ah, attention, ça sera le point d'histoire de novembre. Le point d'histoire d'août, il est pratiquement fini, et je ne pense pas les finir avant le point d'août, ça m'étonnerait. Ou alors il y a un miracle surnaturel qui est arrivé. Donc je vais récupérer tous mes petits bouquins pour vous montrer tout ce que je vais lire. La facture des BD vient de se casser la figure par terre, et le Général Ox j'adore ce chat. Donc ça, c'est tous les bouquins que j'entends lire au mois d'août. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous allez me dire, oh, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, il y a quand même les 2 livres d'histoire que je vais montrer, puis il y a les 8 BD. Alors là, je vais vous montrer... Oh là, le truc il bouge, mais parce que j'ai fait que des conneries, bien sûr. Voilà, tout ça c'est à lire. Ouais. Oui, j'ai quelques trucs à lire. Si je m'ennuie, en fait, quand ça bouge, c'est que je pose les BD, elles sont très très lourdes, hein. Donc BD, voilà, tout ça. Ça c'est le book haul d'août, sachant que je pense qu'on est en train de finir le chant du rossignol. Voilà. Vous voyez ma joie. Je suis transportée. Voilà, voilà. Je pense que la vidéo arrivera assez rapidement, parce que je pense que je l'avais... Dès qu'on aura fini, je verrai avec Amélie comment on va gérer ça, mais honnêtement, j'ai envie d'en faire une croisée, peut-être, si elle l'accepte. Je verrai, sinon je la fais toute seule, et puis et elle la fera sûrement de son côté dans son update lecture. Mais il faut vraiment que j'en parle. Sinon, je vais rester frustrée jusqu'à la fin d'août pour vous en parler. Ça va m'énerver. Puis en plus, ça risque de m'énerver et de bouffer de l'espace sur le point lecture d'août. Donc, il vaut mieux que je lui fasse une vidéo toute seule. Ça sera mieux. Voilà, donc ça, c'est le book haul d'août. Je sais pas si ça vous plaire. Dites-moi. Oui, ça monte. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui très gentiment à la maison m'a dit tu comptes atteindre le plafond ou...
Bah, j'ai dit on est bien parti parce que ça part de par terre hein, quand même. Hein, voilà, donc en gros, c'est presque ma taille. Je fais 1m60 et en fait le truc m'arrive ici. Sachant qu'il y a quand même... bah, je me décale, hein, mais je me décale comme ça, vous voyez. Il y a quand même 4 piles. Alors la dernière pile, faut pas compter parce que c'est les chapes, c'est les butins de la chape, les magazines d'histoire que je garde, les trucs absolus. Mais il y a 3 colonnes qui vont au sol, quoi. Voilà, donc et ne sont que les lectures entre. Alors il y a des lectures que j'ai gardées de l'année dernière qui sont mes essentiels par terre, mais en gros, voilà, c'est à peu près. Ma pile à lire n'est pas très très grosse. Hein. C'est août et un peu septembre et 2 d'octobre parce qu'en fait j'ai un partenariat avec une maison d'édition en Suisse qui m'a tout envoyé en même temps. Donc il m'en a envoyé 4. Je lui ai dit, bah, je vais en faire 2 en septembre, 2 en octobre parce que là je suis un peu. Voilà, surtout que j'ai un livre qui ressort en fin septembre, donc il faut quand même que je m'occupe aussi de mes propres bouquins, de ma promo. Donc voilà. Je vais être occupée, hein, je vous le dis moi tout de suite. Ça promet. Mais j'aime bien. Allez, je vous embrasse et puis à la prochaine. La prochaine c'est Laure. Ça j'en suis sûre. Mm. Elle est trop top ma copine Laure. Vous allez voir. En plus j'aime bien le personnage. Et puis j'ai acheté le livre pour le lire aussi. Ça sera au mois de septembre. Parce que là je sais, je suis en route. Allez, bonne semaine. À bientôt.